Bonjour, Yvan, quatrier staffeur, plaquiste. Tout d'abord, pour faire une cloison en plaque de plâtre, pour préparer l'ossature, il nous faut disposer de semelles, ce que l'on appelle aussi des lisses, que l'on met au sol et au plafond. Dans les semelles, nous clipsons les montants qui nous servent à visser les plaques dessus. Au niveau outillage, vous devez disposer d'une hachette, d'un mètre, d'une cisaille pour couper la ferraille, de chevilles, de vis, d'un niveau, d'un laser ou d'un fil à plomb pour régler les aplombs, et d'une perceuse, et éventuellement d'une visseuse. Nous allons commencer le ferraillage d'une cloison en ossature métallique. Percez un trou. Plantez votre cheville pour la fixation de la cloison. Les semelles que l'on met au sol et au plafond font 3 mètres de long. Mettre à peu près 4 chevilles pour une longueur. Ici, nous allons régler maintenant l'aplomb des montants. Pour cela, nous allons utiliser le niveau. Étant donné que nous avons un plafond en plaque de plâtre, je vais prendre des vis au lieu de prendre des chevilles, car les chevilles servent pour un plafond en béton. Pour régler la hauteur d'un montant par rapport à la hauteur de la pièce, tout d'abord, nous allons prendre cette hauteur et ensuite couper le montant à disposition. Ici, la pièce mesure 2,54 m, donc il faudra couper le montant à hauteur de 2,53 m. Laissez à peu près 1 cm de marge. En fonction des différentes hauteurs de la pièce, différentes tailles de montants, 2,50 m, 2,60 m, 3 m, etc. se vendent dans le commerce. Maintenant, nous allons régler l'aplomb. Mettre le niveau ou bien régler avant au fil à plomb ou au laser. Pour une cloison en placo-plâtre comme support, mettre les vis en quinconce, c'est-à-dire de part et d'autre, de chaque côté,
pour un meilleur maintien du montant. Si le mur est en béton, bien sûr, utilisez des chevilles. Le rail est de niveau. Nous allons régler le rail à l'extrémité. Clipsez le montant dans la semelle au sol et ensuite tournez-le. Prenez votre niveau, à l'aide du niveau, regardez l'aplomb de votre cloison. À l'aide d'un cordex, qui est un fil avec une poudre à tracer, vous allez pouvoir tracer votre cloison, seul, sans l'aide de quelqu'un. Maintenant, je vais prendre l'autre semelle que je vais mettre au plafond. Je m'aligne au trait que j'ai fait et je visse ma semelle. Une fois que vous avez mis une vis pour caler le rail, étant donné que c'est un plafond en plaque de plâtre, mettez des vis en quinconce, toujours pareil, c'est-à-dire dans les angles. Une vis tous les 30 cm suffit amplement. Le rail ne bouge plus. Lorsque l'on fait une cloison en plaque de plâtre, il faut mettre un rail tous les 60 cm. Nous allons tracer l'implantation des rails. Sachant qu'il y a une plante d'1 cm, pour la première, nous allons l'enlever. Il nous fait 60, 120, 180, 240. Si l'on veut une cloison robuste, il faut doubler les rails pour une hauteur supérieure à 2,50 m. Là, vous êtes en rail simple. Ici, nous doublons le rail, nous allons le visser, ce qui permet une meilleure robustesse.
Pour que l'oreille soit bien centrée, mettez l'axe de vos montants au niveau de votre trait. Et ensuite, mettez une vis, ce qui fera que ça ne bougera pas. Réglez vos montants d'aplomb. Prenez votre niveau, votre fil à plomb, ou bien votre fil à plomb. Réglez vos montants. Pour plus de justesse, vous pouvez vérifier au mètre. 60 cm, 120, 180, 240. Le ferraillage d'une cloison est enfin terminé.